Tu colores ma vie comme tu endormais pas. Tu endormais douleur en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Bonjour, alors je vous reviens, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour une crash test battle entre les Dior Show de Christian Dior et les Illusions d'ombre de Chanel. Voilà, donc c'est deux couleurs totalement différentes. Par contre, je vais vous donner les références et je vais faire sur chaque œil je vais mettre une teinte et on va voir dans le temps comment ça tient, comment ça dure. Donc vu que c'est un crash test, je reviendrai plusieurs fois dans la journée pour vous dire comment ça a tenu et tout ça. Alors, le Dior Show que j'ai, je vous montre la référence de près. Voilà, ça fait un peu des reflets. C'est la teinte Millennium qui est sublime. Enfin, vous le savez que je l'aime celle-là. Voilà. Et par contre, j'ai l'impression qu'il commence à sécher déjà. Et bien sûr, les illusions d'ombre. J'ai du mal à dire ce mot. Voilà, et je vais vous donner la teinte. Si je m'en rappelle. Enfin, c'est la Fatale. 837. Et voilà, c'est celle-ci. Alors, on va commencer par mettre une ombre sur chaque paupière. Je pense que là, vous me voyez bien et j'espère ne pas trop bouger pour que vous puissiez voir. On va commencer par la Christian Dior que je vais mettre du côté gauche. J'utilise pour ça un pinceau Réel Technique. Voilà, je ne le fais jamais à la main. Puis au moins comme ça on va voir le rendu. Et bien sûr je n'ai pas de base pour qu'on voit vraiment ce que ça va donner. Donc là du coup je me sers du retour de la caméra. Je ne mettrai rien d'autre pour pas que ça fausse le test. Alors si ça sera pas parfait c'est pas très grave hein, puisque là c'est juste pour voir comment ça tient. Elle se dépose très facilement, je ne sais pas si vous voyez, elle a une teinte sublime. Voilà, elle se dépose assez facilement, elle s'estompe aussi assez facilement. Voilà, si on veut renforcer un peu la couleur, on n'estompe pas. Voilà, je vais avoir l'air ridicule toute la journée, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez le Color Show de Christian Dior en teinte Millennium. Et on va passer sur l'œil droit, donc à Fatale en illusion d'ombre. La texture est un peu plus mousseuse. Je vous ai pas montré d'ailleurs pour la texture un peu plus mousseuse et à déposer. Je sais pas si elle est plus simple. Pas évident avec le retour. Hein. Enfin, la teinte est sublime. Par contre, elle part un peu. Donc voilà, donc c'est deux couleurs mais totalement différentes. Il y en a une qui est bordeaux et l'autre qui est gris vert, enfin avec des reflets. Voilà, donc je vous ai pas dit, mais le gagnant sera en défi à la fin contre le gagnant suivant du prochain battle, puisque je vais essayer de vous faire ça avec tous mes fards crème. Donc écoutez, on va laisser comme ça, on va enfin moi je vais vaquer à mes occupations. Bon, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, mais les paupières elles doivent être grasses, elles seront grasses. Voilà, je vous remontre donc le Dior Show, l'illusion d'ombre. Parce que là du coup quand je ferme les yeux je vois rien. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont sublimes, ça on en convient. Et on va voir s'il y en a une des deux qui cuise ou pas au long de la journée. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure.
Petite chose, j'ai oublié, je vous ai pas montré l'heure, donc je vais vous la montrer. Voilà. Désolée pour le reflet. Il est 11h47. Alors, on se retrouve pour la conclusion. Ça fait 9 heures quasiment que je porte les deux fards à paupières sur les paupières. Je précise, parce que je ne crois pas l'avoir dit, dans la première partie, alors attendez, je vais essayer de me caler correctement. Je n'ai absolument rien mis sur les paupières. Je n'ai pas de crème hydratante, puisque je pense que selon la crème hydratante, ça peut fausser le résultat. Donc là, je n'ai pas de crème hydratante. Voilà, j'ai volontairement... bon, j'ai fait mon teint, mais je n'ai rien mis. Excusez-nous. Je n'ai rien mis sur mes paupières exprès pour pas que ça puisse fausser le résultat. Donc, on va regarder ce que ça donne après 8 heures. Alors, attendez, je zoome. Voilà. J'ai un peu de mal à zoomer. Donc, je suis obligée de tirer. Hein. Donc, le Dior. Rappelez-vous que c'est le Dior. Il a cruisé. Mais alors, j'ai plus grand-chose hein, sur la paupière. Il est parti et il a commencé à cruiser 1 heure après l'application. Voilà, c'est vrai que même le produit s'est pas mal estompé. Bon, malgré que je me sois gratté les yeux et tout, mais j'ai fait pareil de l'autre côté. Et le Chanel, voilà, elle a bien tenu. Il n'y a pas à dire, même s'il commence à cruiser, ça fait quand même 9 heures que je les ai sur les paupières. Donc, c'est plutôt pas mal. Oups là, on revient. Excusez-moi. Donc... le grand gagnant de la battle, c'est l'illusion d'ombre qui a largement gagné haut la main quoi. Donc voilà, je m'y attendais pas. Moi je pensais vraiment que ça serait le Dior qui tiendrait mieux. Et c'est vrai que le Dior jusqu'à maintenant je l'ai toujours mis sur base. Donc j'ai jamais fait attention s'il tenait mieux que ça ou pas. Là, je me suis aperçue qu'il tenait pas du tout. Et l'illusion d'ombre, je l'avais mis, mais j'avais utilisé une crème, je pense, qui n'allait pas trop avec, avec la crème, avec le fard. Je vais y arriver, désolée. Donc, voilà, le grand gagnant, on peut pas dire, c'est la Chanel sur la pose. Sur quand on se maquille, je trouve que les deux sont aussi faciles à utiliser, même s'il faut mettre une base sur le Dior. Voilà, ils sont très faciles à utiliser, très faciles à déposer, vous l'avez vu, très faciles à estomper. Donc voilà, ils sont à égalité parfaite au niveau de la pose, je trouve. Par contre, voilà, au niveau de la tenue des fards, concrètement, vraiment la tenue des fards, c'est la Chanel qui le remporte, et là ça me surprend énormément. Donc voilà, la prochaine battle, ça sera Lancôme contre Bourjois, puisque c'est deux matières qui sont assez similaires. Et on verra lequel des deux continuera la demi-finale. Bien sûr, après, il y aura aussi ELF contre PB, si ça va. J'ai aussi les Calvin Klein. Et il y aura forcément un qui va se battre contre le Color Tattoo. Donc on verra c'est lequel que je mets, peut-être le Kiko contre le Color Tattoo, puisque c'est deux matières qui s'y ressemblent aussi, qui sont assez proches. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous la trouvez intéressante. Donc les suivantes, eh ben, elles arriveront petit à petit, puisqu'il faut que ça soit sur une journée où je ne travaille pas et que je ne sorte pas, et que je ne reçoive pas non plus. Parce que bon, comment expliquer qu'on a deux fards à paupières différentes sur les yeux, ça peut faire bizarre. Donc, enfin sur les deux fards, ouais, sur chaque œil. Donc voilà, elles arriveront petit à petit. Mais dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Et dites-moi concrètement, vous, si vous, au tout départ, vous pensiez aussi que c'était l'illusion d'ombre qui serait haut la main gagnante, ou si comme moi vous êtes assez surpris, vous pensiez que c'était la Dior. Voilà, sur ce je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.